Léonce, qui te dit que Tonio n'est pas chez les hommes? Tonio? Mais qu'est-ce qu'on attend? Avec moi, le clan! La fameuse invasion des ours en Sicile. Bonjour Lorenzo Mattotti. Bonjour. Vous réalisez ce film d'animation présenté au Festival de Cannes, qui est un conte qui nous amène en Sicile, bien sûr, mais avec des ours. Oui, c'est une Sicile complètement exotique. Dino Buzzati, ils adoraient les Dolomites, ils venaient des Alpes et tout ça. Ouais, je crois que dans sa tête, c'est lui qui avait écrit le livre dont vous adaptez Dino cette Buzzati, c'est l'écrivain, dessinateur, peintre qui a écrit les livres, il a illustré aussi. Et pour moi, c'était un auteur phare dans ma jeunesse, il m'a beaucoup influencé dans mon travail. Mais pour lui, la Sicile, c'était exotique, c'était très loin. Non, mais là, c'est une Sicile imaginaire. Mais votre Sicile, alors dans ce film d'animation, on va en voir dans quelques instants la bande-annonce, c'est une Sicile sous la neige, hein? Mais il y a la neige, l'Etna, il y a plein de neige et dans l'hiver, dans les hauts plateaux, vous pouvez faire du ski. Oui, allez, on va retrouver les ours, vous allez voir, dans cet univers glacé. Magnifique film d'animation, regardez. Merci. Sire, des bêtes sauvages vont descendre des montagnes pour envahir la Sicile. Une invasion d'ours. Massacrez-les. Qui es-tu? Professeur des Ambrosis, magicien et ami des ours. Alors on a un ours qui s'appelle Léonce et son fils c'est Tonio qui disparaît. Il va vouloir le retrouver à tout prix. Oui, absolument. En plus, parce que c'est un peu sa faute. S'il a perdu, il était un peu déconcentré. Oui. Mais il apprend qu'il peut être dans les humains, dans les pays des humains. Oui. Et alors, poussé un peu aussi dans son clan, qu'il a très faim, parce que l'hiver, c'est très dur, et il décide de descendre à la ville à chercher son fils. Oui, avec une armée, on va dire, quelque part. L'armée, eux, au départ, c'est pas une armée, c'est des ours qui ont faim, ils ont envie d'aller manger. Mais à peu, ils se retrouvent qu'ils doivent les conquérir, les humains, ils ne sont pas tellement gentils. Oui, il va essayer de retrouver donc, son fils tant aimé, il va découvrir après que les choses ne sont pas aussi simples que ça, mais il va se retrouver, mais il va se retrouver au sommet du pouvoir. Oui. Presque, qu'il n'a presque pas choisi. Et là, c'est dur. Gérer les humains, les ours, surtout que les ours deviennent de plus en plus influencés par les vices humains pour des choses pas très sympas que les humains. Et il voit son peuple changer. Oui. Et ça, c'est dur. C'est dur, parce qu'évidemment, tous ceux qui nous écoutent se disent, bon voilà, c'est un film d'animation, mais c'est un film qui nous parle du pouvoir, qui nous parle du pouvoir, de la relation avec ses racines, de la sensation de perdre son identité, de la relation avec la nature. Parce qu'en fait, c'est la joie de la nature, les instincts, tout ça, que Léonce va perdre. Et voit son fils qui change complètement d'identité. Il n'est même pas capable de prendre un poisson. C'est ça qui vous a plu finalement dans cette histoire, qu'on aurait réputé inadaptable au départ. On dit on peut pas. C'était inadaptable parce que c'était un livre tellement riche qu'il y avait tellement de digressions, de légendes, des histoires. C'est toujours une relation avec les lecteurs, l'écrivain et les lecteurs. Et aussi parce qu'il y avait beaucoup d'autres personnages à l'intérieur et parfois il est un peu illogique. Oui. Vous en avez rajouté d'ailleurs des personnages. On a ajouté un personnage féminin, absolument. Voilà. Il n'y avait pas. On s'aperçoit. Dont la voix française est faite par Leila Bekti. C'est magnifique. Elle donne une force, une énergie à la petite Almérine. Et oui, après on a dû donner une linéarité, une logique cinématographique à l'histoire.
Mais et aussi, on a dû. Moi, je voulais garder vraiment la relation des narrateurs et histoire. Oui. Les jeux continuent entre sortir de l'histoire et rentrer, sortir. Et là, on a inventé Gédéon, les cantastori avec Almerina, qui se promènent dans les montagnes de la Sicile, d'un village à l'autre, pour raconter des histoires. Oui. C'est un peu comment dire, la comédie italienne, le théâtre italien. Oui, mais quelque c'est la part. Il y a tradition ça. aussi des cantastori siciliens, Oui. des cantastori du Sud, qui se promènent avec une guitare ou un bandéon, avec un panneau derrière où est illustrée l'histoire. Oui, oui. On pourrait parler évidemment du dessin, comment dire, de comment vous avez représenté ce film, comment vous représentez les ours. Il y a oui, beaucoup de poésie aussi dans l'image. Mais c'est aussi dans l'image de Buzzati. Ils m'ont beaucoup aidé le fait que Buzzati l'avait dessiné de façon plus naïve, plus petite, plus minimaliste. Mais il y a beaucoup d'idées dedans, graphiques, qui m'ont aidé beaucoup à tracer une ligne de narration. Et après, avec mon expérience, moi, je voulais des grands paysages, des grandes profondeurs, de la grande lumière méditerranéenne, des couleurs éclatantes, pour essayer de trouver une autre façon d'imaginaire, de raconter les histoires. Oui, laisser la place à l'imaginaire derrière tout ça. Alors il y a la musique de René Aubry, oui, magnifique. Il a fait un très bon travail. Bah, lui, c'est un grand spécialiste de musique de danse et de théâtre. Moi, je voulais quelque chose de léger. De léger. C'était pas la symphonie dans tous les films d'animation. Il y a toujours les symphonies, l'aventure. Et non, là, il devait sortir presque du personnage. La légèreté, aussi les instruments méditerranéens, là aussi je voulais. Oui, on a besoin de contes, on a besoin finalement de légendes. Mais je crois qu'on a un peu perdu. Mais évidemment, c'est très important de raconter la réalité, les problématiques actuelles, c'est super important. Mais il faut aussi, on a soif d'imaginaire, de fantaisie qui, j'ai l'impression, c'est de plus en plus aplati pour les bombardements qu'on a d'imaginaire puissante qui nous écrase et qui ne nous permet pas de voir d'autres possibilités, de s'inventer des choses. Oui, on invente, on rêve aussi. Ça il faut rêver, mais pour les enfants comme pour les adultes. Il faut que ce soit des rêves originaux, personnels, que ce soit des rêves... on ne rêve pas tous la même chose. Oui. Et il faut garder cette richesse, cette originalité, des langages différents. Les grands risques, c'est que tous les enfants, ils pensent la même chose, qu'ils rêvent tous les mêmes choses, parce qu'ils voient des stéréotypes très très forts qui lui écrasent l'imaginaire. Ils ont peur après de penser quelque chose de différent. Ah, mais non, mais ça n'existe Oui, pas. c'est vrai. Les personnages, ils ont tous des yeux énormes. Désormais, on voit que les personnages... Moi, je voulais des points noirs, petites. C'est très différent. Mais ça existe. Gédéon, Almerina, elle existe aussi avec des petits points noirs. Merci beaucoup, Lorenzo Mattotti. Ça s'appelle La fameuse invasion des ours en Sicile, film salué par toute la critique au Festival de Cannes. Merci beaucoup. Je suis très content. Merci. Et regarde-toi, tu voudrais être un homme, tu n'es même pas un ours, incapable de pêcher un saumon.